Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express parce que je suis à travailler sur une étagère pour ma nièce. J'avais une technique à vous enseigner que je n'ai jamais faite encore. Alors, je vais revenir à ça, mais avant, je vais vous montrer un peu l'étagère que je me suis faite en premier. J'avais fait celle-là en premier. Et puis ensuite, j'ai offert à ma nièce de lui en faire une. Elle était bien contente. Elle a choisi les papiers, tout ça. D'ailleurs, ce sont des papiers que j'ai reçus en joyeux courrier de Catherine. Alors, merci beaucoup, Catherine. Ça a été très utile, vos papiers. Ça a bien fait plaisir à ma nièce. Alors, ici, moi, j'ai fait une étagère. Alors, je voulais vous la montrer un petit peu. Peut-être que vous allez avoir vu déjà la vidéo que je présente mon étagère parce que je parle un peu des cachettes-cires. Alors, je me suis approprié dernièrement tout l'équipement pour faire des cachettes-cires et puis j'ai dit, bon, il faut que je me fasse une étagère. Alors, toutes les étagères que j'ai faites, c'était toujours pour, à part celle que j'ai faite pour finalement mettre mes rangements sur mon bureau, mais tout ce que j'ai fait pour les projets, c'est toujours disponible pour achat si quelqu'un veut l'acheter, tout ça. Mais j'ai dit, j'aimerais m'en faire une pour moi. J'aime trop ça. Alors, j'ai fait un peu différente parce que j'avais beaucoup de matériel à ranger. Alors, j'ai fait des séparateurs. Il est un petit peu serré au fond, mais ça va parce que j'aime mieux que ce soit un peu trop serré que trop lâche. Alors ici, comme vous voyez, j'ai fait 2 compartiments pour mettre tout mon matériel. Alors, je ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du matériel pour faire des cachettes-cires. Vous allez l'avoir vu, ou vous allez le voir bientôt, que je vais expliquer tout ce que j'ai à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas tout fait tout de suite. Alors, je ne l'ai pas fait d'avance parce que je ne l'ai pas déjà fait parce que j'attends encore de l'équipement dans une commande. Et puis ici, regardez, j'ai tout ça ici. Alors, j'ai fait des compartiments. Puis, ici, j'ai fait un petit plateau. Alors, pour plus de couleurs, d'assortiment de couleurs, des petites paillettes. Alors, j'adore. Je l'aime tellement, mon étagère. Alors, voilà. Alors là, je suis en train de travailler sur celle de une amie. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. J'ai ajouté une tablette ici parce que je voulais vraiment mettre ma boîte ici où est-ce que je vais ajouter des cachettes-cires, des fleurs que je vais cueillir, des fleurs séchées que je vais faire sécher l'été prochain. Ici, j'ai des petites fleurs en papier qui peuvent bien servir aussi pour les cachettes-cires avec des petites fleurs. Alors, je voulais vraiment mettre l'étagère ici, je veux dire la boîte ici. Alors, pour ça, j'ai fait une autre tablette pour mettre. Alors, ici, j'attends de recevoir des cachets blancs. Alors, ça va être tout rempli de cachets blancs. Puis, je vais ajouter des perles, des petites fleurs aussi, je vais la décorer. Je l'ai acheté comme ça, mais je voudrais la décorer davantage. Et puis, c'est ça. Alors, je voulais faire une tablette ici supplémentaire pour mettre ça, pour que ça fasse joli, pas juste rangement, mais aussi joli, avec des éléments qui servent pour la fabrication des cachettes-cires, mais aussi qui sont en même temps décoratifs, comme ces outils, ces instruments-là. Et puis, alors, pour cette tablette, moi, j'ai fait une plaque. J'ai ajouté une plaque ici. Alors, à chaque fois que vous avez un espace pour un tiroir, et vous vous trouvez avoir une tablette sur le dessus, comme vous voyez, j'ai une tablette ici. Donc, j'ai toujours... aussitôt qu'on veut faire une tablette, on a les plaques tout autour, les 3 côtés, toute la même hauteur. Alors, vous savez, la technique, j'ai déjà faite. Alors, ensuite, j'ai fait la même chose des plaques ici pour cette tablette-ci. Et puis, ensuite, j'ai fait 2 plaques ici et une au fond encore. Je les ai fait arriver tout jusqu'au bord ici. Mais c'est pas nécessaire si vous voulez parce que c'est correct. Les deux sont 2 façons de faire, c'est correct. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de motifs ici. Alors, je voulais briser un peu le motif, puis surtout faire un lien entre les papiers ici et celui-ci. Alors, j'ai fait des plaques, mais qui n'arrivent pas tout à fait au côté ici. Je les ai fait arrêter avant. Je trouve que c'est joli aussi, avec du papier uni. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vais juste déplacer un peu ma tablette. Excusez, parce qu'il y a des choses qui tombaient. Alors c'est ça. J'ai fait l'étagère ici, tout terminé. Il reste qu'à mettre des demi-perles dessous pour faire les pattes. Alors, j'ai l'étagère ici comme ça. J'ai pris un papier avec des cactus qu'elle aimait beaucoup et puis ça continue ici. Sauf qu'il y a une interruption entre les deux, mais j'ai le papier encore avec moi. Si jamais j'ai besoin, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, il me reste juste ça ici. Alors, peut-être que, vous voyez, ça continue le dessin. Peut-être que je ferai une petite boîte, quelque chose, puis je le mettrai ici. Je sais pas. Peut-être que ça pourrait être sur le côté du livre. Je vais lui faire un livre d'écriture. Alors, bon. Alors, ici, j'ai des tiroirs que j'ai fait. D'ailleurs, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû ajouter une plaque avec une courbe, comme j'avais fait pour la tablette. Je crois que c'était de l'album, avec l'album Little Girl,
que j'avais, ma tablette ici, elle était un petit peu courbée vers le bas. Là, je ne comprends pas pourquoi ça fait courber vers le bas. Il y a quelque chose qui m'a échappé, mais j'ai dit, bon, ça va. Alors, moi, j'avais tout fait mes compartiments, tout était terminé. Après ça, je dis, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ça faisait bien trop comme ça. Alors, j'ai tout simplement refait une plaque. Il faut que ça commence à la même hauteur que votre tiroir, OK, pour que ça soit facile à enfiler. Et puis, il faut que vous ayez une petite courbe ici pour que ça soulève la tablette au centre. Idéalement, vous faites ça au centre. Alors, moi, puis j'avais tout terminé, j'ai dit, bon. Et puis, je voulais la faire comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit dans le sens qu'on entre le tiroir. Alors, tout simplement, une courbe ici, vraiment très peu prononcée. Et puis, j'ai vérifié, quand j'avais tout terminé, la plaque, finalement, j'ai vérifié à quelle hauteur il fallait. Est-ce que si je la mets au fond, ça fait lever la tablette? Ça ne levait pas suffisamment. Donc, quand je l'ai collée sur le compartiment qui était ici, je me suis trouvée à la relever. C'est pour ça qu'on a un petit espace libre ici d'environ 2 mm. C'est que si je la mettais au fond, c'était pas assez haut. Alors, on peut ajuster comme ça, tout simplement. Alors, même si vous avez fait votre courbe ici un petit peu trop petit, vous n'avez qu'à coller un petit peu plus haut. Bon, alors là, moi, je viens avec les séparateurs. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre. Alors, j'ai déjà fait ceux-ci, mais j'ai gardé ceux-ci pour vous. Et puis, je vais tasser ça ici un peu. Et puis moi, ben, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout fini l'intérieur ici. C'est pas nécessaire. J'avais comme oublié que je voulais faire des séparateurs. Alors, vous n'avez pas à terminer, à tout finir le papier à l'intérieur ici. Vous avez juste vos angles, tout ça, les coins. Vous avez la cartonnette qu'on voit, il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est la cartonnette. Là. OK, bon, la cartonnette, elle était imprimée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Moi, je vais faire un espace comme ceci. Alors, j'ai mesuré environ 2 à 3 mm de moins. D'ailleurs, c'est pas tout à fait droit. Je m'aperçois que c'est pas droit. Alors, 2 à 3 mm, pas plus que de plus court que la hauteur de votre tiroir. Alors ici, je vais ajuster parce que je vois que c'est pas tout à fait parfait. Il y a une petite courbe ici qui se fait. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que vous avez enlevé, vous n'avez pas l'œil pour ça, vous mesurez un côté, vous mesurez l'autre côté. S'il y en a un peu trop, vous en enlevez. Puis vous essayez d'avoir ça à peu près le plus droit possible. Alors, on va corriger, c'est tout. Ça prend un bon ciseau pour faire ça. Alors ici, il y a peut-être une petite pente, mais bon. Alors, j'ai environ 3 mm moins haut, parfait. Vous pouvez même la faire plus basse encore, si vous ne voulez pas prendre de chance qu'elle soit trop haute. C'est pas nécessaire que tous les compartiments arrivent complètement jusqu'en haut. Alors, j'ai celle-ci, quand je vais la faire avec vous. Quand je vais avoir terminé, je vais en ajouter une ici. Puis, je vais lui faire un plateau. Peut-être soit le petit ou le grand. Je crois que je vais faire le grand ici. Faire un plateau. Mettre à l'intérieur. Alors là, j'ai une technique. Je ne crois pas avoir jamais fait de compartiment dans mes tutos d'étagère. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai ma petite plaque, OK, qui est bien taillée. Et puis, encore là, il faut être un tout petit peu plus étroit, environ 1 mm plus étroit, pas plus, parce que je n'ajoute pas vraiment ici, OK. Vous pourriez être exactement, ça serait correct. Moi, je peux jouer un petit peu avec le... Quand on va ajouter les papiers sur les côtés, excusez, on va pouvoir jouer un petit peu avec la largeur du séparateur. Alors moi, mes papiers, ici j'ai plus que 11 pouces ou 28 cm. Donc, je me trouve à manquer un peu. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ajouter des pièces ici sur les côtés. Alors, habituellement, ce que je fais, parce que c'est une nouvelle technique que j'ai découverte dernièrement, je fais tout d'un morceau. Alors, je pourrais le faire avec lui. Je vais le faire tout à l'heure avec vous, vous allez comprendre. Alors, il faut que vous ayez la largeur ici avec une bande de collage, une en bas. Vous avez la hauteur ici, vous allez plier là, et vous allez avoir encore la même chose ici. OK? Alors moi, je vais devoir le faire en 2 morceaux parce que j'ai pas de papier, je n'ai plus. J'ai tout écoulé mon papier blanc que j'avais de... excusez, de 30 cm, plus que 28. Alors ici, je me trouve à avoir... J'ai tout simplement coupé ici, mais je me garde une bande de collage. C'est la raison pour laquelle je fais cette étape. Alors, si jamais votre cartonnette est plus large que votre papier, alors vous faites un ajout comme ceci. Gardez une bande de collage, environ 1 cm. Ici, ici. OK? J'espère avoir suffisamment de temps pour tout faire ça. Je ne vais pas trop prendre de temps avec les étagères. Puis, vous allez faire ceci. Vous allez coller. Okay. Collez que sur l'espace, sur la petite cartonnette. Vous ne collez pas les bandes de collage. Alors,
ici, je fais mon pli. Je colle ici. J'enlève l'excédent de colle. Je refais la même chose. Je fais mon pli ici. Là, je vois que je ne suis pas dans le sens du grain du papier parce que ça craque. Excusez. Alors là, on se trouve à voir ça. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, du fait qu'on a une épaisseur ici, je trouve avoir une épaisseur ici. Alors, je vais couper sur les deux lignes qui se sont faites, qui se sont créées en pliant, jusqu'à la cartonnette, comme ceci. Et je l'enlève. OK. Même chose ici. Je coupe le long. Alors, il faut que vous voyez vraiment le long de la cartonnette. OK. Au pire, si c'est un petit peu trop petit, vous allez l'ajuster, en enlever un petit peu plus. Puis vous enlevez ça. Et ensuite, vous allez plier jusqu'à ce que vous voyez la cartonnette. Tout juste la voir, là, pas plus. Parce que si vous la voyez trop, vous êtes trop court, puis vous n'arriverez pas à cacher. Vous voyez, moi je vois la cartonnette ici. Excusez. Alors, je vais plier pour que mon pli se fasse tout juste le long de la cartonnette. Vous voyez, tout juste. Même chose ici. Alors, je plie ici. Vous ayez coupé suffisamment loin. Alors là, je plie un peu. Je vois que c'est plus loin. Je vais aller pousser vers le haut pour le faire arriver tout juste le long de la cartonnette. Même chose ici. Comme ceci. OK. Droit comme ça. Parfait. Ensuite, on va biseauter surtout en haut. On peut biseauter un petit peu en bas. Là, on biseaute toutes ces petites bandes. Puis quand je vais le faire avec la cartonnette plus étroite, donc je vais faire tout ça en morceaux. Là, c'est plus compliqué un petit peu. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux automatiquement coller ici. Je vais arriver un petit peu court, mais ça va, j'ai maté en blanc. Alors là, je me garde une bande de collage en bas. Je vais faire une ligne de pliure ici. Okay. Ce que je peux faire, c'est la coller tout de suite. Alors, je mets de la colle sur toute la plaque, sauf les endroits où est-ce que qui dépassent finalement de mon papier. Okay. Alors, je garde environ 1 cm de chaque côté, parce que je crois que c'est ça qui me manque. 1 cm de chaque côté sur mon papier blanc. Vous avez du papier suffisamment large pour tout ça, plus une bande de collage à chaque côté, tant mieux, mais je ne crois pas que ça serait possible. Alors, je vais la coller. Je vais me garder une bande de collage en bas. Puis, je vais essayer de centrer au moins pour avoir le même excédent de chaque côté. Puis, j'essaie d'être droite en bas. Parfait. On va aller presser tout ça. Ensuite, on va plier. Alors, je plie avec ma main tout simplement comme ceci. Et comme ceci. Alors là, c'est bien parce que je suis dans le sens du grain du papier. Idéalement, on voudrait faire ça pour éviter que ça craque sur le dessus. Alors, c'était bien important qu'on soit bien le long ici de la cartonnette pour notre premier pli. Ensuite, on fait le deuxième pli, comme quand on fait un couvert d'album. Puis là, je vais me trouver à couper vis-à-vis la même bande de collage que j'ai gardée. Pour un côté, faites la même chose de côté. Alors, je vais couper ça. Non, c'est pas grave. Puis, ensuite, on va coller. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite faire le pli du premier. Alors, ou bien vous utilisez votre planche à rainure, vous faites une ligne de pliure, ce qui serait que c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Alors, je vais me placer vis-à-vis une rainure, ici. Vous voyez? C'est facile à plier. Comme ceci. C'est important de vérifier qu'on soit bien le long ici, quitte à l'ajuster comme ça. Ici, c'est pas assez collé. Il faut que ça aille bien le long de la cartonnette. Il ne faut pas dépasser. Comme ça. Ensuite, on va coller la même chose. On colle ce morceau ici. Alors, je mets de la colle, même chose, ce côté ici. Je ne dépasse pas. Je fais tout juste la largeur de mon papier que je veux coller. Vous pouvez les faire en papier design si vous voulez. Ça fait joli aussi que je le fasse comme ça, mais bon, je ne vais pas utiliser trop de mon bloc de papier parce que je veux qu'il m'en reste pour faire un projet. Alors, j'ai pris quelques feuilles pour ce projet-là, mais je vais utiliser du uni aussi. Alors là, ensuite, là, c'est plus difficile d'aller faire la ligne, mais si vous la faites comme ceci, vous y arrivez. Moi, je vais le faire comme j'avais fait les autres fois. J'ai tout simplement plié, comme j'ai fait tout à l'heure. Un premier pli sommaire. Là, je vais m'assurer que je suis tout juste le long de la cartonnette. Juste à plier comme ça, petit peu à la fois.
ceci. Puis là, je vais aller plier comme ça. Alors là, on est déjà prêt à l'installer. On a nos bandes de collage à côté et en bas. Alors là, vous allez vérifier à peu près où est-ce que vous voulez l'avoir. Vous allez vérifier si votre bande ici est du bon format. Parfait, tout est bon. Alors, on met la colle derrière. Alors, quand on fait un morceau qui est plus petit, comme le deuxième que je vais faire, j'espère avoir suffisamment de temps, on n'a qu'à ajouter finalement, moi, les bandes que j'ai ajoutées ici, tout ce que vous faites, vous, c'est que vous laissez une bande de collage à côté, comme on a fait ici. Même chose. Là, quand vous mettez la colle, c'est important d'en mettre beaucoup sur la cartonnette aussi. Surtout sur les côtés. Parce que moi, j'en mets, puis je me fais prendre quand même que je dois aller reporter de la colle. J'en ai jamais suffisamment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, mettez-en beaucoup. C'est plus difficile à aller porter la colle après. Alors, vous voyez, ici, j'en mets sur les bandes de collage. Puis, sur la cartonnette, en bonne quantité. Surtout en haut, parce qu'on ne veut pas voir un vide, un petit espace avec un trou. Alors, on en met suffisamment comme ceci. Alors, j'ai mis de la colle partout. Alors, si vous avez un objet, quelque chose que vous voulez vraiment placer, comme j'avais fait pour mon équipement de cachet-cire, alors assurez-vous de laisser un petit peu d'espace parce que si vous avez quelque chose qui est trop serré, vous n'arriverez pas à aller le prendre. Ou sur le côté ou sur la largeur. Okay? Moi, vu que je vais aléatoirement, parce que je ne sais pas encore ce que ma nièce va mettre à l'intérieur, alors je vais y aller comme ceci. Je vais mettre des crayons, genre. Alors là, avant de tout presser, je vais enlever la colle que j'ai ici. Là, je vais mesurer, voir si j'ai la bonne distance entre les deux. Alors, il faut faire attention. La distance au fond et la distance en haut risque de ne pas être pareille si vous êtes en angle. Alors, il faut vérifier pour les deux. Alors ici, moi, j'ai 2 pouces et 3/8. 2 pouces et il manque un tout petit peu pour le 3/8. Alors, je vais tasser un tout petit peu ici, mais je m'assure d'être bien perpendiculaire. Parce que si c'est juste que votre tablette, votre séparateur est en angle, il n'est pas droit, perpendiculaire à la table, ben c'est pas de tasser le fond qui va corriger. C'est vraiment d'ajuster, mettre bien égal. Alors ici, j'ai 2, 3/8. Si j'inclus tout ça, c'est parfait. Alors là, je vais pouvoir aller presser. Je m'assure d'être bien vertical, bien droit. Vous regardez dans tous les sens. Ensuite, je vais aller presser. Je vais commencer par le fond, ici, pour tout immobiliser ça. Quand on a des espaces plus petits, c'est plus embêtant d'aller presser, mais bon, il faut s'organiser pour essayer de bien réussir. Comme ça. Puis vous assurez de bien presser au fond. Ensuite, vous allez presser sur les côtés. Tout solidifier. Là, je vais regarder. Là, je vais m'assurer aussi de presser comme ça pour que la colle qu'on a mise sur les cartonnettes colle bien, pour que ça serve bien. Alors ici, moi, j'ai 1 mm de moins, c'est parfait. J'aime mieux avoir 1 mm de moins que ça dépasse. Si ça dépasse, ça ne fonctionne pas. Ici, je fais ma petite touche professionnelle. Alors là, j'en ai une autre à faire. Je vais la faire en effet de papier. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite. Jusqu'au coin. Alors, je me garde une bande de collage à côté et en bas. Comme ceci. Approximativement. Tout droit possible, autant que possible. Ensuite, vous allez presser tout ça derrière. Alors, en faisant ça tout d'un morceau, c'est beaucoup plus facile. Puis en même temps, bien, vous avez déjà maté votre compartiment. Ici est déjà prêt. Vous n'avez pas à ajouter quoi que ce soit. Sinon, si vous faites une bande pour couvrir le dessus, des bandes de collage ici, des bandes de collage ici, alors ça finit plus. Alors ici, je vais plier. Je suis ma cartonnette. Je refais le pli ici comme quand on fait des albums. Je me fais un pli sommaire ici. Puis, je remets de la colle sur ma cartonnette. Oh non, faut que je mesure combien. Il fallait que je mesure combien, excusez, j'ai coupé parce que je n'ai pas mesuré la largeur de ma cartonnette. Alors ici, je la coupe jusqu'ici, imaginez-vous donc. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors je mesure à l'intérieur de mon espace, ici, comme ceci. Là, je vais le couper à main levée, mais idéalement, vous mesurez avant. Voilà. Alors, je m'assure que ça rentre. Je suis certaine que ça va entrer. Alors là, je vais couper
ici, c'est trop large, finalement. Voilà. Désolée. Alors ici, il faut qu'on s'assure que ça ne colle pas quand on va plier. Alors, je remets de la colle ici. Alors, idéalement, vous mesurez la bonne grandeur de la plaque que vous avez besoin. Parce que, bon, j'étais absorbée par le fait que je n'avais pas de papier. J'ai dû courir aller chercher du papier. Là, j'ai oublié que, finalement, il fallait que je la ratisse. Voilà. Alors là, ça, c'est tout fait. Là, je vais couper le long ici. Je vais me trouver à avoir mes 2 bandes de collage. OK. Actuellement, vous pouvez en faire 2 dans une même feuille de 21,6 par 28. Alors ici, je me trouve à avoir 2 plis, vous voyez. Alors, je vais couper. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le former comme ça. Je vais couper le long de un pli jusqu'à la cartonnette. Même chose ici. Ça donne environ 1,5 mm. Et je coupe l'excédent ici. Assurez-vous de ne pas être trop court, de ne pas avoir dépassé. De toute façon, je pense que ça serait difficile de dépasser parce que la cartonnette est là pour nous bloquer le ciseau. Je le coupe ici. Alors là, je vais me trouver à plier comme ceci, le long de la cartonnette, sans dépasser, sans être trop court. Il faut être vraiment précis. Même chose de l'autre côté. Je vais vérifier si ça fonctionnait. Ensuite, même chose ici. Et puis, je vais plus loin encore avec ma coupe. Je ne coupe pas tout à fait assez loin. C'est important d'être précis, là, vraiment. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Puis, je fais la même chose ici. Alors là, vu qu'on fait tout ça en un morceau, on va devoir enlever. Alors, on va le plier ici, mais on va devoir enlever les petits carrés ou rectangles qu'il y a ici. Alors, je plie le long de la cartonnette. Ici. Ici. Même chose ici. Je déplie. Cartonnette. Ici. Puis je vais presser. On peut toujours ajuster si jamais on est un petit peu plus court. Quand on va presser ici, quand on va le coller, on peut faire ça le long. Ça va faire qu'on va être exactement le long de la cartonnette. Alors ici, j'enlève les rectangles des coins avec un petit biseau. Biseau en haut. Même chose ici. Biseau jusqu'à la pointe. Ici aussi. Biseau jusqu'à la rencontre des 2 plis. Ça, la pointe. Ici, jusqu'au coin où est-ce que les 2 plis se rencontrent. Puis ici, on biseaute un peu aussi. Voilà. Alors, ça me donne ça. Je vais vérifier si ça fonctionne. Parfait. Alors, ici, c'est un petit peu plus court que l'autre, mais ça va. Alors, je mets de la colle partout. Là, vous décidez à quel endroit, dépendamment si vous avez des objets précis à mettre dans vos compartiments pour avoir suffisamment d'espace. Comme je vous dis, toujours avec un petit peu plus d'espace. Je mets beaucoup de colle vis-à-vis, surtout le haut, la cartonnette ici, bien important. Puis tout le long ici. J'espère que vous voyez bien. Et puis là, je vais décider à quel endroit je m'installe. Ça colle ici. Aléatoirement. Alors, je vais le mettre ici. C'est bien d'avoir un compartiment plus grand et un plus petit, si vous y allez aléatoirement. Alors, si je ne suis pas droite, je vais me placer droite, comme ça. Je vais mesurer. Alors, je mets mon séparateur ici bien vertical. Là, je regarde, ça me donne 5 et 1 16e. 5 et 1 16e, parfait. Puis, je vais presser ici. Alors, tout ce qui reste à faire ensuite, c'est de mater tout l'intérieur ici, le fond aussi. Ici, parce que j'ai un espace qui reste, bien, il est blanc, ça va. Alors, je vais laisser comme ça. Sinon, je pourrais, avec mon morceau ici, quand je vais tailler le morceau ici, je vais laisser un petit morceau qui dépasse, qui passe par-dessus et que l'autre vienne compléter ici par-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais l'essayer parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai pensé que c'est comme ça qu'on pourrait mater si on n'est pas tout à fait à la hauteur du tiroir. Ici, il faut que je presse pour que ça soit bien collé vis-à-vis de la cartonnette.
Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais avoir un morceau ici qui va dépasser un tout petit peu, 3 mm, 4 mm. Puis l'autre qui va venir ici va couvrir. Alors, ça va faire le papier ici, va continuer en haut. Si vous avez des compartiments qui sont beaucoup plus bas, alors je vous recommande de faire ça. Vous laissez une bande de la hauteur qui a à partir d'environ 1 mm du côté du tiroir jusque sur le dessus de votre séparateur et puis qui va dépasser d'un côté, juste d'un côté. C'est suffisant. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous être utile et puis que vous pourriez peut-être réaliser vous-même vos compartiments. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Moi, je vais faire un plateau. Alors, si je fais le plateau, je vais regarder si j'ai du temps de vous l'expliquer. Pas beaucoup. Alors, une petite plaque chaque côté. Alors, une plaque avec le dessus fini et le devant fini aussi. Et puis, la plaque peut arriver vis-à-vis de la hauteur que vous voulez avoir votre plateau. Alors, si vous voulez mettre des choses au fond, plateau, ensuite, vous faites le plateau, toujours un petit peu plus bas aussi, un petit peu plus petit, tout ça. La technique avec les morceaux qui empiètent par-dessus la base, n'oubliez pas. Alors voilà, je reviens avec d'autres tutos très bientôt. À bientôt, merci, bye bye.